Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais montrer comment on peut caractériser une ellipse qui est donnée par une équation réduite comme celle-ci. Il nous faut deux ingrédients pour ça. La première chose, c'est la translation, qu'on a déjà vu pour le cas du cercle. C'est la même chose ici, on va regarder quelle translation cette ellipse a subi. Deuxième ingrédient, c'est de bien connaître l'ellipse, c'est-à-dire comment je trouve les sommets et les foyers d'une ellipse, si elle n'était pas translatée. Ouais, donc on commence par le premier ingrédient, la translation. Ici, je regarde mon équation et je vois le moins 4. Il indique que nous avons été 4 vers la droite. Ouais, donc l'ellipse a été bougée 4 vers la droite. Le plus 3 indique que nous avons une translation de 3 vers le bas. Ouais, donc je me pose toujours la question, qu'est-ce que je dois mettre à la place du y pour retrouver 0? C'est moins 3. Donc le centre de cette ellipse est 4 moins 3. On a été 4 vers la droite, donc 1, 2, 3, 4 ici. Et 3 vers le bas, ça c'est 3 vers le bas, ça c'est moins 3 ici. Donc en gros, mon centre, il se trouve là. Ok? Ça, c'est le centre de mon ellipse. 4 moins 3. Vous voyez que je dessine directement. Le dessin fait partie intégrante de la résolution de ce genre d'exercice. Maintenant, deuxième élément. Il faut de la connaissance de l'ellipse pour trouver les sommets et les foyers. Pour les sommets, je vais me demander, est-ce que l'ellipse est comme ça ou est-ce qu'elle est comme ça, horizontale ou verticale? Je regarde le 9 et le 25. Le 25 ici est plus grand que le 9, donc ça veut dire que l'ellipse est plutôt comme ça. Ouais, donc nous avons un demi-petit axe de 3, ça je le vois ici. En x, j'ai un demi-petit axe de 3, donc je vais de là jusque là. Ce point-là doit être sur l'ellipse. Et je peux aussi ajouter 3 de l'autre côté. Top, 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 top. Et donc ici, j'ai un autre point de l'ellipse. Et en y, le demi-grand axe vaut 5. Donc je dois monter de 5 ici. Je monte de 5. Donc je monte de 5, ça veut dire que nous allons de là, je vais peut-être de 6. Je monte ici jusque où est-ce qu'on arrive du coup. Ouais, donc ici, ça vaut 3 plus 2. Ouais, donc ici, je suis en 2. Ok? Et je peux aussi aller 5 vers le bas. Donc si je vais 5 vers le bas, j'arrive ici. J'étais en moins 3. Si je vais 5 vers le bas, je suis en moins 8. D'accord? Et donc, mon ellipse, elle est comme ça. Bon, c'est pas évident de dessiner une belle ellipse comme ça, mais vous voyez l'idée. Ça ressemble à ça. Et puis, le côté du dessous, quelque chose comme ça. C'est très important que vous fassiez un dessin. Ça peut être une esquisse, mais qui permet de voir que vous avez compris la forme de l'ellipse. Alors ici, on est où? Donc là, j'étais en 4. Donc 4 plus 3, ici, c'est 7. D'accord? Et donc, les sommets sont ces deux points-là. Hein, ces deux points-là sont les sommets. Donc ici, celui-là, c'est le point 4, 2. Et celui-là, c'est 4, moins 8. Il ne nous reste plus qu'à trouver les foyers. Et donc là, je vais appliquer la même technique que ce que j'ai montré quand on a parlé des foyers d'une ellipse. Quand l'ellipse était centrée, ça ne change rien. Les foyers sont quelque part sur cet axe. Ouais, ils sont quelque part sur cet axe. Et je vais dessiner, pour les trouver, je vais dessiner un triangle et appliquer Pythagore. Ouais, donc ici, je vais dessiner comme si je savais déjà où ils étaient. Voilà, donc on va dire que ça, ce sont les deux foyers. Et où est le triangle qui nous intéresse? Le triangle qui nous intéresse, il est là. Ici. Ça, c'est le triangle qui nous permet de bien comprendre où se trouve le foyer. Voilà, donc,
cette distance-là est toujours égale à cette distance-là, au demi-grand axe. Ça ici, ça vaut 5. Ça vaut 5. Ceci vaut 3. Et donc la question c'est, ceci vaut combien? Si vous regardez Pythagore, 25 moins 9, ça fait 16. Donc ici, ça vaut 4. D'accord? Et donc, grâce à Pythagore, je trouve que la distance jusqu'au foyer F1 ici, c'est 4 vers le haut. Jusqu'au foyer F2, c'est 4 vers le bas. Et donc, je prends ce point et je vais monter de 4. Ça fait 4, 1. Et je vais descendre de 4 et ça fait 4 moins 7. Voilà comment on trouve le centre, les sommets, les foyers d'une ellipse.